Le corps, sportif, poétique, anatomique, jeune, vieux, miroir de l'âme, autant de représentations de ce thème qui nourrit la plume de grands auteurs. Extraits d'œuvres qui ont du corps. Le nageur, de Pierre Assouline. Ce roman retrace le destin exceptionnel de celui qu'on surnommera Artem, poisson en hébreu, Alfred Nakache, devenu très tôt champion de France et d'Europe de natation. Une brillante carrière, interrompue par la guerre et sa déportation dans le camp d'Auschwitz, à laquelle il survivra, grâce à sa volonté et sa constitution athlétique hors du commun. À la pause, pendant l'entraînement, Alban Mainville entreprend son nageur pour lui exposer les moyens de gagner quelques précieux centièmes de seconde. Il faudrait descendre plus profond pour éviter les turbulences et mettre à profit la densité de l'eau. Une faille dans le règlement permet de ramener les bras au-dessus de la surface, alors profites-en. Tes coulées pourraient être d'une vitesse impressionnante si tu les pratiquais en ondulation dauphin le plus longtemps possible avant la reprise de nage. Mais attention aux efforts trop violents qui peuvent amener de gros problèmes cardiaques. Alors, entraînement et souplesse, il n'y a pas à en sortir, souplesse et entraînement. Marque un temps d'arrêt pour la coulée, exagère la décontraction des bras hors de l'eau sans les ramollir et laisse les jambes suivre les mouvements des bras et non ensemble. Sépare bien tes bras de tes jambes. Le papillon, ça demande 2 mouvements bien distincts, alors inutile de les associer. Ça te fatiguera moins. Et n'enfonce pas trop les bras dans l'eau, car ça te freine. Ça fait ascenseur? Alors plus horizontal, et moins la tête dans les épaules. Sors là. Mainville voit les limites d'Alfred en crawl, et il les a atteintes, ce qui n'est pas le cas en papillon, où il a encore tout à prouver. Le nageur l'écoute attentivement et le suit sans se poser de questions, jusqu'au respect pointilleux du tableau de nage à l'entraînement. Son entraîneur lui apprend à respirer toutes les 2 brasses et lors de l'emballage final à cesser de respirer, une technique alors rare. Une autorité naturelle se dégage de Mainville. Inutile de forcer, il gagne la confiance sans insister. Ce qu'il dit l'impose naturellement car il exige de lui-même ce qu'il exige des autres. Les mêmes efforts, la même discipline, la même persévérance. Ceux qui l'ont pratiqué assurent qu'il a la vista, que son flair le trompe rarement, qu'il ne craint pas de bouleverser ce qui se fait partout ailleurs, qu'il aime faire travailler la vitesse et le train, qu'il comprend mieux que quiconque la nécessité de nager plus long pour acquérir un surcroît de résistance permettant d'accélérer dans l'eau. On le prend pour un révolutionnaire lorsqu'il fait passer les distances de l'entraînement de 600 à 1200 mètres, ou quand il fait nager ses poulains les pieds attachés, ou qu'il demande de coudre des bouts de tissu entre les doigts des gants afin de développer les muscles des épaules, ou qu'il impose le travail à sec, les exercices de musculation intensive. Allez, on reprend 25 mètres sous l'eau, 50 mètres en papillon, 100 mètres en brasse et à nouveau 25 mètres en papillon. À distance égale, on ne nage pas pareillement en compétition et à l'entraînement. Lorsqu'il s'entraîne, Alfred effectue des coulées exagérées pour mieux récupérer. Il surveille le roulis de son corps, s'emploie à garder des yeux à la surface réussie, presque à éliminer des réflexes que l'entraîneur ne cesse de déplorer, la tête encore trop rentrée dans les épaules, les bras encore trop enfoncés dans l'eau au moment de l'attaque. La voix de Mainville est si forte quand il s'y met que l'on pourrait en percevoir le grain à 20 mètres sous l'eau. Fais de ta cheville un fléau et non l'esclavage de ta jambe. Artem a enfin trouvé sa propre écriture, sa musique intérieure, sa couleur, sans tout donner et sans se désunir. On le reconnaît à la manière d'évoluer dans l'eau davantage et plus sûrement que lorsqu'il crawlait. On l'admirait alors moins pour son style que pour son courage. On louait sa volonté, on ovationnait la combativité qu'il déployait pour l'emporter à l'arraché dans les derniers mètres. Désormais, on se déplace pour voir le phénomène papillonner en alliant la grâce à la puissance. Les plus grands défis s'offrent à lui. À se tirer vers le haut et à y recevoir l'enseignement d'un maître, on finit toujours par récolter un peu de sa poussière d'or.